Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire l'exercice 13 sur l'utilisation des groupes locaux intégrés. Donc, vous êtes l'administrateur d'un contrôleur de domaine. Vous voulez déléguer des pouvoirs sur le système à d'autres utilisateurs afin de vous dégager de tâches de travail. Cependant, vous ne voulez pas donner à ces utilisateurs-là tous les pouvoirs du groupe administrateur. Vous voulez donner les droits à Symantec, seulement lui, donc on ne donne pas à l'unité d'organisation de Symantec, on ne donne pas au informatique, on donne juste à lui, à cet utilisateur-là précisément. Et il peut créer et gérer tous les comptes utilisateurs dans ce domaine, peu importe l'unité d'organisation de travail, ouais. Et le droit d'ouvrir une session sur le serveur via le bureau à distance. Ok. Intégrer cet utilisateur dans le groupe de domaine local, opérateur du compte et utilisation du bureau à distance. Ok. Donc on va suivre le PCR. On va venir sur notre serveur. Ok. Donc premièrement, on va aller sur l'utilisateur Symantec avec Active Directory. Donc on va ouvrir, on va venir sur informatique. Et Symantec est là. Donc, on va faire clic droit propriétaire sur Symantec ou double-clic si vous voulez. Ça dépend. On peut double-cliquer dessus ou on peut aussi en fait faire clic droit propriétaire. Ça fait la même chose. Donc, on vient sur. On va aller sur membre 2. Et on va ajouter ces membres. Pour l'instant, Symantec est membre de GL Informatique, ce qui est normal. Et aussi, il est membre des utilisateurs du domaine. Donc, tout le monde est membre des utilisateurs du domaine. C'est qu'il dit que dans le fond, il est l'utilisateur du domaine, ouais. Puis, on l'a mis avant, dans les autres exercices, on avait mis GL Informatique pour dire que il fait partie du groupe informatique. Et après, on avait donné... on avait créé des DL et on avait mis les GL dans les DL. Ok. Donc maintenant, il faut ajouter. On va mettre notre utilisateur de bureau à distance en fait. On va faire avancer, recherche, utilisation du bureau à distance pour qu'il puisse se connecter à distance et aussi opérateur du compte. Donc, voilà. Ok. Appliquer. Ok, voilà. Okay, l'exercice après. Donc on vient de faire l'étape qui nous demande tester votre compte en ouvrant une session locale sur votre serveur. Est-ce que vous pouvez ajouter ou enlever un composant Windows? On va se connecter à partir du serveur. Je vais juste mettre le serveur ici, puis l'exercice, je vais le ramener sur mon deuxième écran afin qu'on puisse suivre. Je vais vous lire ce qu'il demande. Est-ce que vous pouvez ajouter ou enlever un composant Windows? Je pense qu'il veut dire à partir de Symantec. Donc on va ouvrir la session avec Symantec. Ah non, ça c'est l'avenir. Donc, est-ce qu'on peut ajouter ou enlever les composants Windows? On va aller voir. Panneau de configuration. Je pense que c'est ça qui veut parler. Est-ce qu'on peut désinstaller ça avec TKS? Vous ne disposez pas d'un accès suffisant pour désinstaller une application ou un composant, voilà. Donc, non, on ne peut pas. Est-ce que vous pouvez créer un compte utilisateur ou un groupe? Normalement, oui, parce qu'on lui avait donné la permission avant.
dans l'ancien exercice qu'on avait fait. Est-ce qu'on peut créer un utilisateur, par exemple ici, utilisateur, oui, donc visiblement on peut. Ouais. Bon, là il nous demande un mot de passe. Bon, on peut le supprimer. Voilà. Donc on peut créer un utilisateur, un compte. Est-ce que vous pouvez changer l'heure du serveur? Ça, je crois que non. Parce qu'il faut le déléguer en même temps. Il faut donner les tâches que l'utilisateur peut faire. Les tâches qu'on lui avait données dans l'ancien exercice, c'est qu'on lui avait juste permis de créer des utilisateurs, à changer le mot de passe des utilisateurs, si je ne me trompe pas. Donc là, il ne peut pas. On pourrait donner cette permission-là. En fait, on pourrait le donner à son DL. Est-ce que vous pouvez créer un dossier et le partage? Et le partager. Donc, on va créer un dossier sur votre bureau. Test. Partage. Je pense même pas qu'on pourra en... Non, on peut pas partager. Donc, c'est fini. Donc, par exemple, pour pouvoir... on va aller voir... on va aller sur notre serveur maintenant en tant qu'administrateur. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut donner, en fait. Bon, ça ne peut pas parler de l'exercice. L'exercice est fini là. Et aussi, il nous demande que plus tard, on va ouvrir une session avec Bureau à distance, qui est un logiciel qui est sur Windows par défaut, qui nous permet de se connecter sur d'autres machines qui ont le système d'exploitation Windows. Oui. Un peu comme TeamViewer, mais comme juste pour Windows. J'ai fait un exemple. C'est pas comme TeamViewer, mais c'est même, comment dirais-je, même concept que TeamViewer. Tu te connectes et tu contrôles l'ordinateur de la personne. Donc là, on est avec l'administrateur. Ah non, avec le Symantec. Non. Admin. Dans l'ancien exercice, on avait vu comment déléguer des tâches aux utilisateurs. On l'avait donné au DL. En fait, ce qu'on avait fait dans l'ancien exercice, c'est juste pour vous le rappeler, ou pour vous le dire si vous ne l'avez pas suivi. Ce qu'on a fait, c'est que dans l'ancien exercice, bientôt là, on avait créé un DL qui s'appelait DL Info Account, OU Informatique, et on avait mis le GL Informatique dedans, qui est lui, puis lui, il y a ses membres, c'est Marie, puis Simon, donc ça va, tous les trucs toutes les permissions, toutes les tâches qu'on va permettre à lui vont directement aller à ces deux-là. Et après, on était allé sur domaine ici, le client.lan. On était allé sur action, puis on avait délégué des contrôles. Donc, on avait écrit le le DL info. Je vais pas le faire au complet, je vais pas valider, mais je vais juste vous le montrer. Donc, on l'avait choisi. On avait fait suivant, puis on avait choisi l'option réinitialiser les mots de passe utilisateur et forcer le changement de mot de passe à l'ouverture de la session. Et c'est pour ça qu'on a réussi qu'on pouvait en fait de changer le mot de passe. Donc je veux juste vous le rappeler que vous pouvez donner, si vous voulez, pour vous pratiquer, l'option de, par exemple, on va le donner à Symantec, juste à Symantec, donc TechS. Puis le monsieur Symantec pourra, je sais pas moi, bon, il pourra faire ce que vous lui permettez de faire. Par exemple, créer, supprimer, gérer des comptes, init, org et personne, d'autres options qui sont disponibles. Donc voilà, l'exercice est terminé en fait. Ça a quand même été assez rapide, je trouve. Oui, donc on a juste donné le droit de gérer tous les comptes. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.
Parce que ce qu'on a fait, oubliez pas, ce qu'on a fait, c'est que, bon, je vais vous dire maintenant ce qu'on a fait maintenant en ce moment. Ce que maintenant on a fait, c'est qu'on est en fait venu mettre Symantec, donc on vient informatique, Symantec, membre de. On a mis Symantec, membre de opérateur de compte. Donc euh, ce groupe-là, en fait, le opérateur de compte, donc il pourra faire certaines tâches, c'est pour ça qu'il nous demandait de tester. Il pourra faire certaines tâches comme créer des utilisateurs, mais comme vous voyez, il ne pouvait pas changer l'heure ou désinstaller des applications. Donc, en fait, c'est la tâche de opérateur de compte. Donc, ça, c'est un DEL que, c'est un DEL ou un GL que Windows avait déjà créé pour nous. Ça aussi, la même chose. Donc, cet utilisateur-là pourra se connecter à distance au domaine ou à un autre ordinateur, dépendamment de la situation. Donc, c'est tout. C'est juste ça. Le bureau à distance, on verra plus tard dans les exercices qui suivent. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-moi et à bientôt.